Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on doit faire pour faire une double rotation d'une section pour la trouver en vraie grandeur. On a déjà fait un petit exercice comme ça, mais avec une droite, où là on avait juste besoin d'une seule rotation pour trouver sa vraie grandeur. Eh bien, avec des sections de plan, malheureusement, il faut en faire deux. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on va voir comment on peut faire. Alors, pour ça, je vais vous demander de prendre 1 à 4, donc une feuille à 4 blanche, et je vais vous demander de dessiner dessus, eh bien, tout d'abord, une ligne de terre à 14 cm du bord bas. Donc ici, hop, je trace ma ligne de terre juste ici. Voilà. Alors, sur cette ligne de terre, je vais mettre, eh bien, une petite aide ici à 2 cm du bord de ma feuille, du bord gauche de ma feuille. Et à ce niveau-ci, eh bien, je vais me choisir un point A, un premier point A, qui se trouve à 4 cm au-dessus de la ligne de terre et à 3 cm en dessous de la ligne de terre. Donc ça va me donner, voilà, ça va me donner sa projection du point A dans le PF et sa projection dans le PH. Voilà. Techniquement, on peut aussi tracer une ligne de rappel pour bien signifier que c'est bien le même point. Voilà. Donc j'ai mon point A, j'ai sa projection dans le PF, sa projection dans le PH. Alors j'ai besoin d'un autre point qui va se trouver, celui-ci, à 6 cm du bord de ma feuille. Donc ici je marque une petite aide sur ma ligne de terre à 6 cm du bord de ma feuille. Et ça va être notre point B. Sa projection dans le PF se trouve à 2 cm au-dessus de ma ligne de terre. Et dans le PH, elle est, à 3 cm en dessous de ma ligne de terre. Donc comme le point A, voilà. Voilà. Donc là, j'ai BF et là, j'ai BH. Voilà. Donc mon point B, il a le même éloignement que mon point A, donc c'est-à-dire 3 cm. Alors, j'ai besoin d'un troisième point maintenant, qui lui se trouve à 7 cm du bord gauche de ma feuille. Voilà. Donc à 1 cm du point B, si vous voulez. Et lui, il se trouve à 6 cm au-dessus de ma ligne de terre. Et il se trouve à 7 cm en dessous de ma ligne de terre. Voilà. Donc 6 cm ici et 7 cm là. Donc ça va être CF et ça c'est CH. Et finalement, j'ai besoin d'un quatrième point qui se trouve à 3 cm de ma feuille. Voilà, soit 1 cm après le point B. Et il se trouve à 8 cm au-dessus de ma feuille, au-dessus de ma ligne de terre, pardon. Et il se trouve à 7 cm, comme le point C, en dessous de ma ligne de terre. Voilà. Hop, je peux tracer une ligne de rappel. Voilà. Donc 8 cm ici et 7 cm ici, comme le point C. Voilà. Donc là j'ai DH et là j'ai DF. Voilà, donc on a tracé tous nos points. Maintenant, on va les relier ensemble et ça va nous donner notre section. Voilà.
Et voilà. Donc là, on a notre section de départ que vous pouvez déjà voir techniquement ici dans mon Axono que j'ai préalablement tracé. Et donc cette section, eh bien, on va faire une double rotation pour voir cette section en vraie grandeur. Parce que donc la section qui est ici, dans l'espace, eh bien, quand elle se projette dans le pH et le PF, malheureusement, elle est déformée. On ne la voit pas comme elle l'est en vrai. Et nous, ce qu'on veut, c'est savoir justement c'est quoi sa forme réelle. Alors, pour y arriver, la première étape, je vais même le noter parce que c'est très important, c'est qu'il faut identifier alors soit une droite horizontale, soit une droite frontale. Donc ça doit être l'un ou l'autre, mais pas une autre droite. D'accord ? Alors, cette droite horizontale et frontale, elle doit appartenir au plan de ma section. Et donc, dans le meilleur des cas, on va avoir un des côtés de la section qui va être soit horizontal, soit frontal. Dans le pire des cas, on devra la dessiner nous-mêmes. Et dans ce cas-là, eh bien, on va le voir dans une autre vidéo. Ici, je vais prendre le meilleur des cas, c'est-à-dire le cas où on a ici, hop, eh bien, on va prendre une droite frontale. Voilà. Donc la droite AB, qui est frontale. Alors comment est-ce que je peux l'identifier comme frontale ? Eh bien tout simplement parce que sa projection dans le pH est parallèle à la ligne de terre. Donc elle est parallèle au PF. Pour l'horizontale, ça aurait été l'inverse. Ça voudrait dire que sa projection dans le PF aurait été parallèle à la ligne de terre, ce qui veut dire qu'elle est parallèle au pH. Donc ici, j'ai de la chance, j'ai un des côtés de ma section qui est parallèle à la ligne de terre, donc je l'identifie comme une frontale. J'aurais très bien pu aussi prendre l'arête d'essai comme arête de référence, mais j'ai pas besoin d'en prendre deux, il m'en faut juste une. Alors, cette droite frontale, voilà. Donc c'est la droite frontale que j'ai identifiée. Eh bien, je vais la prolonger. Je vais la prolonger, voilà, jusqu'à une certaine distance. Voilà. Donc je vais faire pareil ici, hein, dans mon Axono. Ma droite frontale, je la prolonge. Et dessus, sur cette prolongation, je vais eh bien, me choisir un point de rotation. Voilà. Donc dessus, je me choisis vraiment un point de rotation et je peux le prendre n'importe où sur ma droite, sur ma prolongation. Donc je pourrais très bien le prendre ici, ici ou encore plus loin. Alors là, arbitrairement, hein, je me dis, tiens, bah pourquoi pas, je vais prendre l'intersection avec la ligne de terre. Voilà, je vais prendre ce point-là, voilà, je dois juste faire attention à ce que ce soit pas trop loin non plus. Hein. Il ne faut pas que la rotation sorte trop de ma feuille non plus. Hein, ça ne sert à rien. Autant rester un peu dans les limites de ma feuille. Ce sera très bien. On ne va pas le prendre trop près non plus. Hein, dans l'idéal, on va éviter d'empiéter un peu sur le dessin qui existe déjà, surtout si on a de l'espace qui se trouve à droite. Donc là, je le prends à une distance assez raisonnable pour faire ma rotation, plus ou moins ici. Donc ça, c'est la première chose. Alors, cette droite frontale, eh bien, celle que je me suis choisie ici, eh bien, je dois faire en sorte de faire une rotation
pour qu'elles deviennent verticales. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Bien, déjà, on doit se dire que dans tous les plans qui existent, on a la chance de trouver d'office au moins une droite horizontale, une droite frontale, ça, d'office on va en trouver une. Et en la transformant ici, ma droite frontale, en une droite verticale, eh bien, je vais avoir un effet qui va faire que, eh bien, ma section va contenir une droite verticale. Donc, au lieu de contenir une droite frontale, eh bien, ma section, en tournant, elle va contenir une droite verticale. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que, en faisant ça, ma section elle-même va devenir verticale. Et on va avoir une section dans le pH qui va se projeter comme une ligne. Mais on va y revenir. Donc ça, c'est en tout cas l'objectif. C'est de se dire que, eh bien, hop, si j'ai une droite horizontale, eh bien, je vais la tourner pour qu'elle devienne debout. Et si j'ai une droite frontale, je vais la tourner pour qu'elle devienne verticale. Donc l'objectif, c'est que cette projection, donc pas la projection qui est par la ligne de terre, hein, la projection qui est en biais, donc celle-là, je vais la transformer pour qu'elle devienne verticale. Si j'avais pris une horizontale, eh bien je l'aurais tournée pour qu'elle devienne debout. Et donc il faut qu'elle devienne perpendiculaire à la ligne de terre. Donc même chose pour l'horizontale, elle aurait dû être tournée pour qu'elle devienne perpendiculaire à la ligne de terre. Voilà, donc à partir de ce point de rotation que je me suis choisi, eh bien je vais rendre ma frontale, je vais la rendre perpendiculaire à la ligne de terre. Voilà, donc ici il faut qu'il y ait un angle droit. Hop, je vais faire pareil dans mon axono. Voilà, ici, il faut qu'il y ait un angle droit. Alors, ça veut dire que tous les points qui appartiennent à la frontale, je peux déjà les tourner sur ma nouvelle verticale. Voilà, donc il y avait le point A. Donc je mets ma pointe de compas ici sur le point de rotation que je me suis choisi. Et je vais tourner mon point A. Hop. Et mon point B qui appartient aussi à la frontale. Hop. Je vais les tourner. Et ils vont comme ça devenir AF' et BF'. Voilà, donc ces deux points-là, je les ai tournés sur ma nouvelle verticale. Ok, donc ça c'est bien, ça c'est facile. J'ai tourné 2 points, mais il en reste 2 autres ici, les C et D. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Alors, avec ça, je vous conseille de prendre une petite équerre, donc pas la grande que j'utilise. Ici, prenez plutôt une petite équerre, parce que vous avez besoin de mesurer l'angle qu'on a eu besoin pour rendre cette frontale, eh bien pour qu'elle devienne verticale. Donc il faut mesurer l'angle. Pour rappel, comment on mesure un angle? Eh bien, je mets le plat de mon équerre ici le long de ma frontale. Hein. Je mets le zéro de mon équerre sur le point de rotation. Voilà. Et je vais voir ici que, eh bien, mon angle, il fait 63 degrés. Alors peut-être que chez vous, il y a peut-être 1 degré de différence. Peut-être que vous avez 62 ou 64 degrés. C'est pas très important. En tout cas, chez moi, j'ai 63 degrés. Voilà. Donc, je sais que ici, j'ai 63 degrés. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces 63 degrés? Eh bien, il faut que je tourne mes points, donc les 2 autres points, de 63 degrés aussi, pour qu'ils suivent les 2 autres points qu'on a déjà tournés. Alors, comment on fait ça? Eh bien, je vais prendre mon point D et je vais le relier à mon point de rotation. Donc ici,
J'ai relié mon point D à mon point de rotation. Et puis, eh bien, même chose, je vais mesurer 63 degrés. Voilà, donc je mets le plat de mon équerre le long de la droite verte que je viens de tracer. Je mets le 0 sur mon point de rotation et je mesure ici 63 degrés. Voilà. Je me suis mis un petit point de repère et alors je le relie à mon point de rotation. Voilà. Et maintenant, eh bien, je peux tourner mon point D donc sur cette nouvelle droite verte. Hop. Voilà. Et donc à l'intersection avec mon arc de cercle, ici, je vais avoir DF'. Ok, il me reste plus que le point C. Pour le point C, j'utilise une autre couleur, le bleu. Voilà, donc mon point C, de nouveau, je le relie à mon point de rotation. Voilà. De nouveau, je vais mesurer 63 degrés. Voilà. Je relie donc mon petit point de repère à mon point de rotation. Voilà. Et ensuite, eh bien, je fais la rotation avec mon compas. Voilà. Alors, pour éviter de vous perdre, moi je vous conseille de faire comme moi je viens de faire, c'est-à-dire un point après l'autre, parce que si vous essayez de tracer tous les axes ici d'un coup, et puis tous les arcs de cercle, vous allez vite vous perdre. Donc, moi je vous conseille de faire vraiment un point après l'autre, même si ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Hop, ça c'est CF'. Et puis, ben, il ne reste plus qu'à relier. Hop. Voilà. Alors, je vous montre vite fait ce qui se passe en axono. Donc ici, je refais ma petite rotation. Hop. Voilà. Voilà. Je mesure 63 degrés. Alors, le bleu. Voilà, donc ici, on a AF'. Là, on a BF'. Là, on a DF'.
et là on a CF'. Voilà, donc jusqu'ici, il n'y a pas de... Entre l'Aksono et les purs, il n'y a pas de grosse différence sur la méthode. Donc j'ai tourné ma section. Hops. Et voilà. Alors, ça veut dire que maintenant, eh bien, je vais pouvoir reporter mes points. Voilà. Et le principe, c'est de se dire que quand j'ai fait la rotation de ma section, eh bien, l'éloignement de chacun de mes points n'a pas changé. Donc, c'est-à-dire la distance entre mon point A avec la ligne de terre, il n'a pas changé. Même chose pour B, pour C et pour D. Ces distances-là n'ont pas changé. Donc ça veut dire que depuis les points que je connais, eh bien, je peux très facilement tracer, eh bien, je peux très facilement tracer mes points donc je peux très bien trouver ici donc ça veut dire, ouais, en fait j'ai pas bien fait ça, en fait j'aurais dû les redescendre. Et plutôt tracer ça ici. Voilà, donc l'éloignement de mes points ici n'a pas changé. Et donc il reste sur une même horizontale. Donc ici, pareil, je sais que mes points restent avec un même éloignement par rapport à la ligne de terre. Et je peux les reporter. Je sais aussi que, vu qu'ils ont une nouvelle position, ben, il faut aussi tracer une ligne de rappel depuis les points que j'ai déjà dans le PF. Voilà. Alors, ici, je vais voir que le point A, eh bien, l'intersection entre la verticale et l'horizontale, ça va se trouver juste ici. Ça, c'est la nouvelle position de mon point AH'. Même chose pour le point B, c'est l'intersection qui est juste ici, égale BH'. Voilà. Donc dans Manaxono, c'est pareil, hop, je vois, ça se fait juste ici. Donc AH' égale BH'. Et pour C, alors C, je vois que l'intersection se fait juste ici. Voilà, CH'. Et même chose pour D, ça se fait sur le point qui est juste là, ça fait DH'. Voilà. Donc dans mon axono, c'est pareil. Donc l'intersection entre C, entre l'horizontale et la verticale se fait là, CH'. Et pour D, c'est pareil, ça se fait ici, égale DH'. Voilà.
Alors, je peux remonter mes verticales maintenant. Voilà. Donc, dans l'espace, ici, je vais trouver une intersection juste là. Donc là, je vais avoir mon point A' dans l'espace. Pour B, ça va se faire juste ici. Là, ça va être B'. Pour C, ça va se faire juste là. Je vais avoir C'. Et pour D, eh bien, ça va se faire juste ici. Ça va donner D'. Voilà. Alors, ça veut dire que ma section dans l'espace, elle a tourné pour devenir... Ops. Voilà. Pour devenir cette section-ci. Donc celle qui est juste ici. Donc ça, c'est la section qui a tourné. Hop, voilà. Donc comme ça, on a l'impression qu'elle est complètement différente, mais c'est exactement la même section, c'est juste qu'elle a tourné autour d'un axe. Et quand elle se projette dans le pH, eh bien, c'est devenu une section qui est verticale, et donc sa projection dans le pH va être une ligne. Voilà, une ligne juste ici. Ça, c'est sa projection, sa nouvelle projection dans le pH. Donc il faut absolument que cette projection soit une ligne. Donc si vous avez plusieurs points, peut-être que vous devez relier ensemble, vous aurez peut-être un petit écart d'1 millimètre, voire de 2, si vous avez un peu d'imprécision, mais il faut quand même que ça soit une ligne, c'est impératif. Et si vraiment il y a un gros écart, c'est que vous avez mal fait votre rotation, ou qu'au départ vous n'avez pas pris soit une droite horizontale, soit une droite frontale. Donc à cette étape-ci, il faut absolument, voilà, donc ça c'est l'étape où il faut une ligne. Voilà. Il faut que ça devienne une section verticale, et si on avait pris une droite horizontale, on aurait trouvé une section qui devenait debout. Mais en tout cas, ici, il faut qu'à cette étape-ci, on trouve une ligne. Une fois qu'on a reporté tous les points dans l'autre plan de projection, il faut que ça devienne une ligne. Ok, alors, c'est une double rotation, donc là pour le moment on n'a toujours pas trouvé la vraie grandeur de la section. À ce niveau-ci, on va retourner à la méthode de la rotation d'une droite. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour trouver la vraie grandeur d'une droite, ce qu'il fallait faire, c'était la rendre parallèle à un des deux plans de projection. Donc, soit parallèle au pH, soit parallèle au PF. Et ici, notre section, justement, on l'a rendue comme une droite, en fait, comme une ligne. Donc, on peut facilement la tourner pour qu'elle devienne parallèle par rapport au plan de projection qui nous intéresse. Alors là, j'ai montré une méthode, donc une rotation qui était possible. Mais si je fais ça, le problème, c'est que je vais empiéter un peu sur mon dessin. Je vois qu'il y a une autre rotation qui est possible. Donc ça, ce serait une grande rotation qui ferait tout ça pour la rendre parallèle donc, à la ligne de terre et qui me permettrait d'avoir mon dessin qui se projette ici dans le blanc qui me reste. Donc il faut quand même vérifier qu'il me reste assez de place sur ma feuille, mais ici ça a l'air bon. Donc il faut que pour la deuxième rotation, se choisir une des deux extrémités de la section
comme point de rotation. Voilà. Donc techniquement, on peut très bien prendre un autre point qu'une des deux extrémités, mais ça rend la rotation inutilement plus compliquée. Donc on va prendre soit de cette extrémité-là, soit de cette extrémité-ci. Donc moi, comme je vous ai dit, moi j'aimerais bien faire la rotation comme ça. Donc on va prendre ce point de rotation-ci. Et à partir de là, eh bien, on va rendre la section parallèle à la ligne de terre. Donc je veux que ceci tourne pour devenir parallèle à la ligne de terre. Donc tous les points de ma section, je vais les tourner avec mon compas. Donc à partir de mon point de rotation, je vais tourner tous les points de ma section. Bon, ici j'ai qu'un seul point à tourner. Voilà. Ou en tout cas j'ai deux points à tourner mais qui sont l'un sur l'autre. Donc j'aurais très bien pu avoir un point intermédiaire ici que j'aurais aussi dû tourner. Mais donc là j'ai juste ça à tourner parce que ça c'est mon point de rotation. Il ne bouge pas. Voilà. Donc la nouvelle position de mes points A et B vont tourner pour arriver ici sur l'horizontale, sur la parallèle à la ligne de terre. Donc ça va devenir AH seconde et BH seconde. Voilà. Donc ici, hop, je vais tourner ma section pour qu'elle devienne parallèle à la ligne de terre. Alors, à partir d'ici, sur mon axono, je vais avoir une petite déformation par rapport à ce qui se passe en réel. Mais donc ça, c'est parce que si mon PF était vu en vraie grandeur, mon PH n'est pas vraiment vu en vraie grandeur. Donc je vais avoir une petite déformation, donc je vous préviens. Mais en soi, ça vous permet quand même de voir ce qui se passe. Donc ici, je fais ma rotation. J'arrive ici, ça me donne AH seconde égale BH seconde. Voilà. Donc ma section, je l'ai tournée, j'ai fait ma deuxième rotation pour qu'elle devienne parallèle à la ligne de terre. Voilà. Donc ici, je peux très bien remonter ça. Enfin oui, on verra ça après, mais... Ouais non, ça c'est pas juste. Hop. Ce que je fais là, ce n'est pas juste. Ok. Donc je sais que A' et B', enfin A seconde et B seconde vont se trouver ici sur cette verticale. Alors je vais chercher où exactement. Alors pour ça j'ai besoin de faire des lignes de rappel, hein, comme je l'avais fait dans ma première rotation. Donc je fais des lignes de rappel verticales depuis A seconde et BH seconde. Et depuis AF' et BF', donc pas les premiers, hein, pas les AF, BF, hein, donc ceux qu'on a après la première rotation. Donc AF' et BF', ceux-là, c'est ceux-là que je dois ramener horizontalement parce que la cote de ces points ne va pas changer, donc leur distance par rapport à la ligne de terre ne va pas changer après la rotation, donc on peut faire une horizontale ici. Voilà. Et ça va nous donner les points qui sont juste ici, AF seconde et BF seconde. Alors pour les points C et D, ben, je vous l'ai dit, hein, c'est le point de rotation, donc ces deux points-là, ils ne bougent pas. Donc ils restent là où ils sont, j'ai juste à les relier au point AF seconde et BF seconde. Voilà. Voilà, donc je vais faire la même projection ici dans mon axono. Hop, donc je projette. Voilà.
je trouve la nouvelle position de mes points A et B. Donc là, j'ai AF seconde et BF seconde que je relie à mes points D et C prime. Voilà. On va faire ça. Voilà, donc ça devient A' et ça devient B'. Et donc dans l'espace, je peux relier ça aussi. Ah oui, juste ici, voilà. Voilà. Et donc on peut voir que la section qui est ici dessinée dans l'espace voilà. La section qui est ici dans l'espace, eh bien c'est exactement la même que celle qui vient se projeter juste ici, hop, dans l'EPF. Voilà. Et donc voilà, ça veut dire que on a bien trouvé notre section en vraie grandeur qui se projette dans l'EPF, juste ici. Alors ici, dans mon épure, donc dans mon, je vois que ma section elle a l'air plus petite que dans mon Axono. Mais comme je vous l'ai dit, le problème c'est que ici, quand j'ai fait ma deuxième rotation dans le PH, je vous ai dit, il y a une petite déformation qui va se produire. Donc ça, c'est l'écartement qu'on voit ici. Mais en soi, on peut quand même voir l'effet de, eh bien, que la section dans l'espace, eh bien, se projette bien en vraie grandeur dans le PF. Et donc, c'est le principal. Et donc, voilà. Ça, c'est notre section en vraie grandeur grâce à la double rotation.